un petit peu bizarre. Ouais. J'ai regardé ça comme s'il ne s'agissait plus de moi, mais d'une petite sœur. Je l'ai regardé avec beaucoup de tendresse. Je débutais. Bon, il y a plein de choses enfin, j'ai fait des progrès après, quoi. C'est normal. Mais bon, c'est vrai que c'était un très beau personnage, un très beau rôle. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, on fait plus le même cinéma. Oui, mais Quelquefois, c'est dommage, mais c'est parfois très bien. c'est un film qui a beaucoup, beaucoup de charme encore. C'est-à-dire la complicité, le rapport qui s'instaure entre vous et Charles Bronson, et il tient sur un fil et en même temps Mais oui, il c'est est très ça, c'est le efficace. chat et la souris, c'est ce petit bout de femme qui se laisse pas faire et qui ment, qui essaye de s'en sortir comme elle peut. Vous vous souvenez de la première fois que vous avez vu Charles Bronson? Oui, il débarquait avec sa femme, qui est jouée par... comment elle s'appelait? Jill Harland. Jill Harland, qui est décédée d'un cancer il y a quelques années. Très peu de temps avant Charlie, d'ailleurs. Et oui, ils avaient chacun leurs enfants, et c'était, je crois que lui, il y en avait 4, et elle aussi, ça fait 8, et 2. Les nurses, c'était une belle équipe qui avait débarqué à hier. Oui, c'était à hier. Et vous racontez dans le livre que les premiers rapports ont été un peu compliqués entre vous et lui, c'est-à-dire qu'il regardait tout le monde un peu de haut et... Oui, il jouait à l'étranger, vous voyez. C'est-à-dire qu'il était dans son coin, il nous regardait, il ne parlait à personne, parce qu'il ne parlait pas le français, c'était une bonne raison. Et puis, il nous jugeait un petit peu avec ironie, il se moquait un petit peu de nous, de notre cinéma, un peu. Au début, après ça a été. Et dans le jeu, vous avez trouvé une complicité avec lui quand même, parce que, à l'image en tout cas, elle existe, donc... Vous savez, ce qui est difficile pour un acteur, c'est de jouer ce qui est mal écrit. Et là, c'était bien écrit, alors on n'avait qu'à se laisser faire, se laisser porter par la situation, par le personnage qui existait, qui était palpable, qui était là. Donc c'était... Et puis, on n'avait qu'à jouer notre partition, chacun de notre côté, et puis ça allait. Et c'est vrai que... J'ai retrouvé un petit peu ce rapport avec Lino Ventura, après, dans le dernier Domicile connu. De José Giovanni. Oui. Que vous avez tourné très peu de temps après, d'ailleurs. Tout de suite après, c'est le film qui a suivi. D'un beau succès également. Oui, il y en a eu quelques-uns comme ça. Oui, et vous avez revu Charles Bronson? Oui, 20 ans après. On lui avait remis un César d'honneur. Et ben ça fait drôle. D'ailleurs, dans mon livre, j'ai une photo de ses retrouvailles au cours de César, 20 ans après. Qu'est-ce qui était le plus difficile pour vous à accomplir dans ce film-là? Qu'est-ce qui était le plus difficile? Oui, je sais. C'est de conduire. Oui, conduire, parce que vous ne savez pas tous, c'est qu'à l'époque, les lentilles de contact n'existaient pas encore. Je suis très myope. Et le personnage n'avait pas de lunettes, il fallait que je conduise sous la pluie, dans des petites allées qui tournaient. Et il y avait toute l'équipe caméra sur le toit, 6 personnes, avec des lances pour faire la pluie. J'avais très peur. Et j'osais pas dire à quel point j'étais myope. Ils ne savaient pas, les pauvres, ce qu'ils risquaient. Ils se sont pas jamais doutés. Ça a été ça le plus difficile, parce que sinon, j'avais aucune difficulté. Vous racontez dans le livre que le surnom que vous donne Love Bronson, Love Love, vous a collé à la peau longtemps? Très longtemps, dans la rue, on m'appelait comme ça. Love Love. C'était mignon. Oui, c'est pas mal. C'est pas mal. Est-ce qu'il y a quelques questions?